Fumban Royal Palace, seat of Sultan El Hajj Ibrahim Bombon Joya and home to the countless cultural treasures of the Bamoun people. The palace's own museum was founded back in the 1920s. It houses a unique collection of art and ritual objects from the Kingdom of Bamoun. For a long time, the royal collection was stored within the palace. Yet the premises proved inappropriate, leaving the items exposed to dust, sunlight, damp and insect infestations. Les trucs là étaient tombés. Ouais, on a dû prendre du bois pour essayer de solidifier, de renforcer. Ça a chuté déjà. En fait, ce système, on l'avait utilisé un peu pour cacher la lumière du jour. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps, ça s'est détérioré vite. Avec l'eau aussi qui coulait. Bon, au départ, c'était bien, parce que sans ça, la lumière entrait. Oui, on a pensé à ce système qui, effectivement, cachait bien la lumière. Oui. Et surtout les pratiques, ça nous a permis de... Since 2009, the Museum Riedberg and the Palace Museum have been working together on a project. At the time, items from the collection were being carefully restored and exhibited in Zurich. However, since the items are regularly needed for cultural purposes, the idea arose of restoring them in Fumban instead. Since then, both sides have been collaborating to find new ways to improve the restoration, documentation and preservation of these items. In 2018, the collection moved into the newly erected museum building, a modern construction featuring traditional symbols of Bamoun culture, such as the double-headed serpent and the spider. For the Bamoun people, the spider is a symbol of knowledge and wisdom. The new building also hosts regular workshops run by the Museum Riedberg and the Palace Museum. Restoration experts from Cameroon and Switzerland share their knowledge with one another and pass it on to the museum staff and students from both countries. Alongside theoretical lessons, practice is important. Their shared goal is the preservation of this invaluable collection for the generations to come. Ce musée est un musée vivant parce que pratiquement tous les objets du musée sont encore utilisés. Chaque fois que nous avons une fête, et la majorité de nos fêtes sont rituelles, c'est des fêtes culturelles, il nous faut toujours utiliser les objets authentiques qui ont été chargés pour ces événements. Et ce qui est sûr, ces objets rentrent toujours abîmés et nécessitent forcément une restauration avant de retrouver leur socle original. Important de visibilité après celle-ci, que ça tienne. Avec le blanc, il faut toujours mettre cette bouche. Il faut aussi être très minutieux et délicat. Le travail que j'effectue consiste à retirer les petites fibres qui se sont coupées avec le temps et de les mettre de côté. Et avant ça, je viens de dépoussiérer le sac avec un aspirateur. On va faire un dépoussiérage et là j'essaie de comprendre comment les perles étaient mises à la base
pour essayer déjà de retendre la fibre qui est là, replacer toutes les perles et voir après pour faire un refixage. Là, pour le moment, j'arrive pas très bien à comprendre comment les perles sont arrangées, donc je suppose que ça va dans ce sens-là. Donc je vais les remettre les unes derrière les autres et je vais regarder si le motif correspond, si les couleurs des perles correspondent au motif qu'on retrouve en dessous ou pas. On va repousser ici. Donc je vais laisser comme ça et je vais continuer le poussiérage sur cette partie ici. Au lieu de prendre un seul fil, comme je suis en train de vous dire, je prends maintenant plusieurs fils, ce qui va laisser le vide contre notre volonté. Parce que quand les perles sont serrées, ça donne de l'esthétique. Et le vide maintenant va apparaître tel que vous voyez. Même si vous poussez comment, ça ne va pas combler le vide. Et la précaution de prendre un seul fil, comme je vous ai toujours dit. C'est à peu près ça. Et les restaurations traditionnelles se faisaient d'habitude, on mettait le fragment de nouveau ici et puis on le clouait. Hein? Comme on n'avait pas de colle qui était assez efficace pour coller la pièce, on utilisait une technique mécanique, les clous. Alors le clou, il peut corroder et il peut tacher le bois, mais le fait que le clou il corrode, c'est comme une colle. Ça veut dire, si vous voulez enlever ce clou, c'est comme s'il était collé dedans. C'est très très difficile. Et vous risquez d'endommager la pièce. Le clou, c'est aussi un témoin qui nous raconte une histoire. Ça veut dire, cet objet était important, c'est pour ça qu'il a été restauré à l'époque. Ça veut dire, si on enlève maintenant ce clou, on enlève une partie de l'histoire de l'objet. Ça reste comme témoin. Et on va faire un collage. Maison assez. On met trop. S'il y a trop de trop, ça va sortir. Et on va le nettoyer. Ok. Ouais, c'est tout ça. Ouais. Ok. Tu sais, on pourrait même faire ça. Ici. On peut l'arrêter. Et maintenant, si je fais de la pression ici avec le doigt, il ne peut pas bouger. Alors. Voilà. 1, 2, 3. In Europa würde man ein Objekt, das beschädigt ist, nach den aktuellen Standards nicht mehr verändern, sondern nur noch dafür sorgen, dass der Zustand des Objektes erhalten ist. Hier ist es aber so bei den Bamum, dass die Ästhetik eines Objektes mehr im Vordergrund steht. Das heißt, vor allem wenn ein Objekt im rituellen Kontext benutzt wird oder eben auch vom Sultan benutzt wird, dann sollte es eigentlich auch wieder schön aussehen und wieder als Ganzes wiederhergestellt werden. Wir haben in unserem Workshop diskutiert,
dass das sehr gut möglich ist, wenn man diese Interventionen, die man an dem Objekt macht, wieder rückgängig machen kann. Und diese verschiedenen Ansätze, also sowohl diese Reversibilität zusammen mit den traditionellen Technik und Wissen, haben wir zusammengeführt, sodass es hier jetzt eine angepasste Art von Restaurierung gibt. Je puis dire que le musée de Rydberg a bien compris en nous donnant plutôt le savoir que de nous donner plutôt ce qui existe déjà. Parce qu'il y a un proverbe de chez moi qui dit qu'il est bien de montrer à quelqu'un comment on pêche que de lui donner du poisson. Parce que le poisson, il va manger et ça va se terminer là. Alors que si vous lui apprenez à pêcher, il aura permanemment du poisson, de quoi consommer et de quoi vivre. Et lorsque vous avez déjà un savoir, c'est bien que de vous laisser aider chaque fois. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Mademoiselle Joya Balvina. Allez. Ça, c'est gagner vos diplômes. Bye.